particulier canadienne ce matin revient sur les suites de l'attaque d'Ottawa. Effectivement, hein, Pauline, les suites de cette attaque au Parlement. Mercredi, c'est en gros le retour à la normale pour la presse canadienne. Le Globe and Mail nous propose par exemple un dessin de ce retour à la normale, finalement loin d'être normal. Dans l'enceinte de la Chambre des communes, on le voit à l'image, un député fait son entrée quelque peu interloqué, semble-t-il, complètement encerclé par des soldats en armes. On ne le sent pas forcément très rassuré. Entre les lignes, eh bien, le dessinateur semble donc nous dire que plus rien ne sera comme avant au Canada. Voilà, et la presse revient aussi sur ces premiers éléments, sur ce qu'il s'est passé pendant ces minutes d'angoisse à l'intérieur du Parlement pendant la fusillade. Effectivement, c'est toujours le Globe and Mail qui revient sur ces moments d'angoisse à l'intérieur du Parlement lorsqu'il y a eu cette attaque du tireur. Et le journal canadien nous livre ce matin les détails assez truculents sur ce qui s'est passé dans les couloirs de l'Assemblée. On apprend tout simplement que le Premier ministre Stephen Harper a passé environ 15 minutes caché dans un placard, tandis qu'une dizaine de députés ont eu l'idée pour se défendre de fabriquer des lances avec une dizaine de mâts de drapeaux canadiens. Ils étaient donc prêts à charger l'ennemi. On ne sait pas s'ils ont essayé de fabriquer également des lances avec des tringles de rideaux, par exemple. Les journaux canadiens qui rendent aussi hommage à leurs héros, les vrais. Oui, le true héros, c'est le véritable héros national pour le Globe and Mail. Toujours, c'est Kevin Vickers, 58 ans. Et ce n'est pas avec une lance qu'il a abattu l'auteur présumé des fusillades qui ont endeuillé Ottawa. C'est avec son arme à feu, puisqu'il est sergent d'armes à la Chambre des communes. Et son rôle, c'est bien d'assurer la sécurité du Parlement et de ses membres. Le journal se fait ainsi l'écho de toute la presse canadienne qui salue son professionnalisme et son courage. Lui qui a eu droit, on l'a vu, à une standing ovation bien méritée au Parlement, souligne encore le journal. On lui a d'ailleurs proposé des vacances également bien méritées, puisqu'on lui a proposé d'aller à la pêche au Miramichi, je vais y arriver, sa région d'origine. Des journaux qui s'intéressent aussi désormais au parcours du tireur. C'est le National Post, cette fois, qui nous livre les détails de la vie de Michael Ze'ev Bibo, le tireur présumé de 32 ans. Le journal dresse un portrait, je cite, d'un homme dont la vie a été perturbée par la drogue et le crime. Les journalistes sont allés dans son lycée et ont retrouvé les mots des professeurs à son sujet. On le qualifiait à l'époque de gars sociable et intelligent, mais il a finalement mal tourné. Il s'est radicalisé, converti à l'islam à 25 ans. Il n'en demeure pas moins un marginal. Il vit dans la rue, sombre dans la petite délinquance et la drogue. Il avait d'ailleurs passé ses 15 derniers jours dans un abri d'Ottawa. Il s'était rendu en ville avec l'intention, on l'a vu dans nos journaux, d'obtenir un passeport afin de se rendre en Syrie. Au moment des attaques, sa demande de passeport, nous dit ce journal, était toujours en cours. Et donc le journal se demande si ce retard n'a pas pu contribuer à son passage à l'acte. Et puis la presse américaine tente elle aussi de tirer une conclusion de ces attaques. Oui, l'une des leçons du Wall Street Journal dans son édito, c'est que désormais, plus aucune ville occidentale ne semble à l'abri d'un attentat terroriste. Le journal rappelle d'ailleurs que plusieurs complots ont été déjoués au Canada ces dernières années. En 2006, par exemple, 18 djihadistes canadiens avaient été arrêtés. Ce mois-ci, plusieurs jeunes musulmans ont également été arrêtés à Londres. Ils avaient l'intention, nous dit donc le Wall Street Journal, de s'en prendre aux policiers et aux soldats à Londres, dans la rue. La menace terroriste est donc globale, rappelle le Wall Street Journal. La bataille contre l'État islamique se mène donc dans les rues occidentales. Autre actualité à la une de la presse internationale, c'est à nouveau le virus Ebola avec ce médecin de 33 ans infecté à New York. Oui, cette information est tombée donc ces dernières heures et elle commence tout juste à être relatée dans la presse américaine. Le New York Times reste pour l'heure assez factuel avec ce titre. Un médecin à New York a été testé positif à l'Ebola. C'est le premier cas dans la ville.
Pas encore de psychose à la une. Le journal souligne que les autorités se tenaient préparées à cette éventualité. Cela pose, nous dit le journal, des défis pour contenir le virus dans une ville densément peuplée comme New York. On rappelle que ce médecin revenait de Guinée. Il a été depuis placé en quarantaine. Voilà, un cas à New York et un cas au Mali, le premier, une petite fille de 2 ans. Merci beaucoup Sandrine Gomez, c'était la revue de presse internationale. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la météo. À tout de suite.